Et donc on a été au cœur d'Angers ici avec un super bon débit. Et ça n'a fait qu'amplifier les interconnexions et ma perpétuelle connexion, que ce soit dans des jeux en ligne, pour aider les autres et pour commencer quelque part à créer mes premières communautés. On se retrouve devant un boîtier qui a changé ma vie et qui a changé la vie de beaucoup de Français. Ça, c'est un DSLAM. Un DSLAM, c'est là où il y a toute l'interconnexion des connexions ADSL, justement. À l'époque, c'était un modem 56K, forfait 50 heures. Quand vous étiez sur Internet, on ne pouvait plus appeler, etc. Et surtout, on était limité en nombre de temps et en débit. Et il y avait une technologie qui s'appelait l'ADSL, qui était ultra rapide, mais qui coûtait super cher. Et donc, venant d'une famille plutôt modeste, on n'avait pas forcément les moyens de se payer ce genre de forfait ADSL. Donc, je devais être quelque part en première, au lycée. Et je me souviens que j'avais un ou deux potes qui avaient l'ADSL. C'était le rêve ultra, le truc que jamais je pourrais atteindre. Et ma mère m'avait toujours dit, écoute, le jour où le forfait ADSL coûte moins de 30 €, eh ben, on prendra l'ADSL. Et là, un jour, SVM Magazine annonce que Free arrive sur le marché avec un forfait à 29,99 € pour l'ADSL. Je prends ça, je cours voir ma mère qui me dit « Ok, on a dit, on y va ». Et l'ADSL a tout changé. C'est-à-dire que l'ADSL, on pouvait être connecté en permanence, on pouvait toujours passer des appels téléphoniques, donc ça ne gênait plus la famille, etc. Il y avait du très haut débit pour l'époque. Et donc en fait, tous les usages se sont trouvés chamboulés. C'est l'arrivée des premières vidéos, c'est l'arrivée des premiers sites web un peu vraiment design, parce qu'on était plus ralenti par la qualité de connexion, entre guillemets. C'est l'arrivée de mes premiers sites web que j'ai créés. C'est le moment où en fait on se sent libéré et que quelque part on commence à mettre le doigt dans un engrenage où aujourd'hui ça devient impensable de trouver un PC sans une connexion internet. À l'époque c'était la norme et quand on avait une connexion on était chanceux, etc. Et donc ce boîtier quelque part a amené l'interconnexion dans ma vie et dans nos vies. Alors aujourd'hui on est plutôt sur la 4G, etc. Mais à l'époque c'était comment on savait le débit qu'on allait avoir. On pouvait aller sur une interface de Free ou de n'importe qui, et ce qui comptait pour avoir un bon débit, c'était la distance qui séparait notre prise ADSL de ce boîtier. Et donc là, on est je pense qu'en câble, on est à 300, 400, 500 mètres de l'appartement que j'occupais. Et donc on a été au cœur d'Angers ici avec un super bon débit, et ça n'a fait qu'amplifier les interconnexions et ma perpétuelle connexion, que ce soit dans des jeux en ligne, pour aider les autres et pour commencer quelque part à créer mes premières communautés.